À quelques mois du mondial d'impro qui aura lieu en Belgique, la Fédération d'impro amateur fête son 20e anniversaire. L'occasion pour nous de mettre l'accent sur une discipline très à la mode. Aujourd'hui, nous les avons rencontrés lors d'un match d'exhibition aux facultés de Namur. Pour les profanes, une description s'impose car avec ses règles tirées du hockey, cette pratique culturelle peut quelque peu dérouter, mais cela fait également le charme de cette impro bien éloignée du spectacle traditionnel de théâtre. Daphné Bertrand et Jean-Mehdi Vanouk. Que le verbe ne soit qu'un accessoire. 19h45 dans les couloirs de l'auditoire Pedro Arrupe des facultés. Voici nos 18 jouteurs. Il s'agit de la sélection nationale. Ils représentent la FBIA lors des matchs d'exhibition. La FBIA, c'est la Fédération belge d'improvisation amateur qui a tout juste 20 ans. 20 ans, c'est ça. Elle est née en 1989. Ce sont des amis qui ont eu envie de commencer à faire de l'impro en tant qu'amateur, puisqu'en Belgique, on avait juste de l'impro professionnelle, donc des comédiens issus d'écoles de théâtre. Et donc, plusieurs potes se sont dit, tiens, nous aussi, on veut faire de l'impro. On va lancer l'impro amateur en Belgique. Et est née la FBIA, qui a ensuite évolué de toutes petites choses. Elle est devenue ce qu'elle est maintenant. Donc, on a quand même pas mal de spectacles sur l'année, beaucoup de membres aussi et beaucoup de bénévoles. 500 membres, plusieurs équipes en championnat et des ateliers permanents d'impro un peu partout en Belgique. La discipline a le vent en poupe. Mais l'impro, finalement, c'est quoi exactement? Donc nous sommes deux équipes qui allons nous rencontrer pendant 2 fois 45 minutes. Et le maître de jeu va nous donner en quelque sorte des défis, des catégories, des thèmes, etc. Où on va devoir jouer ensemble, donc soit les deux équipes ensemble, soit une équipe et puis l'autre. Et puis le maître de jeu donne des durées aussi, donc ce sera courte, moyenne ou longue. Comme ça nous laisse vraiment le temps de pouvoir développer une histoire et de la terminer. Dit comme cela, rien de bien compliqué, mais ne sous-estimez pas les règles. L'impro théâtrale, c'est du sérieux. Les jouteurs sont répartis en 2 équipes. L'arbitre ou le maître de jeu annonce le thème, c'est-à-dire les différentes contraintes de jeu. Les équipes disposent alors de 20 secondes de concertation. C'est ce que l'on appelle le caucus, avant de se lancer sur la patinoire. La patinoire, tiens donc, c'est que le match d'improvisation théâtrale a été créé en 1977 au Québec. Robert Gravel souhaitait expérimenter de nouvelles formes théâtrales et casser l'élitisme du théâtre. Il a donc eu l'idée d'utiliser la forme du sport en parodiant le populaire hockey sur glace. C'est une histoire magnifique. C'est celle où le prince rencontre une princesse seule. Ouais, en fait, ça parle un peu de ma vie, sauf que moi je suis le prince et que la princesse est vraiment seule. Enfin, dans le genre, j'ai pas encore croisé, quoi. Je me dis qu'un jour, ça va se réaliser. Enfin, peut-être. Il frappe à la porte. L'impro, vous l'avez vu, c'est sans filet et sans préparation, ou presque. Elle reste un art de la scène et certaines choses peuvent être travaillées. Il y a toutes des techniques qu'on travaille, comme la présence scénique, le travail des catégories, le travail de la construction d'histoire, parce qu'on est quand même comédien, metteur en scène, écrivain, dialoguiste, en même temps, tout ça sur l'instant. Donc voilà, il y a tout un travail de préparation sur l'art théâtral et les techniques qui sont vraiment spécifiques, elles, à l'improvisation. Et vous ne verrez jamais le même spectacle. Le public peut en prime participer au match en proposant des thèmes, en votant pour l'équipe de son choix à l'aide d'un carton à l'issue de chaque duel ou encore en lançant une pantoufle s'il n'est pas satisfait. Pour ce coup-là, heureusement, notre cher Gravel ne s'est pas laissé inspirer par le hockey. La crosse, ça aurait été un peu trop.